Nous sommes au Bénin. À bord de ces voitures, de jeunes gens venus de pays d'Afrique et de l'Europe dans le cadre de l'édition 4 de l'Agro-Bootcamp. La 4e journée de ce camp a été consacrée aux visites de fermes-écoles. Première destination, la ferme laboratoire de Les Jardins de l'Espoir, où les jeunes ont découvert, entre autres, certaines plantes dont l'usage est primordial dans la pratique agroécologique. Après ce site, le cap est mis sur Porto Novo. Dans la capitale béninoise, c'est la ferme Les Jardins du Roi qui les accueille. Ici, le chef de terre, c'est bien Sa Majesté Salim Dara. En créant cette ferme depuis 25 ans, sa vision est restée la même. J'ai constaté que les jeunes viennent se former, mais ne s'installent pas en agriculture. Et j'ai décidé de relever le défi, de créer une mini-ferme dans laquelle on peut faire l'agriculture intégrée et en vivre. Et c'est pour cela que j'ai quitté le centre Songhai en 94, mars 94, et j'ai décidé de venir m'installer ici, à Vacon, que j'ai dénommé le Jardin du Roi. L'Agro-Bootcamp, initiative pour l'autonomisation de la jeunesse via l'entrepreneuriat vert, se veut plus immersif. Le choix de la visite de cette ferme n'est pas anodin. Depuis la 3e édition de l'Agro-Bootcamp, nous avons intégré des visites de fermes. Des fermes qui sont des modèles de réussite. Et cette année, le choix était porté sur la ferme du Roi, la ferme des Jardins du Roi, de Sa Majesté Salim Dara. Pourquoi cette ferme? C'est une ferme qui est intégrée, qui a du maraîchage biologique, la pisciculture biologique et l'élevage volaille biologique. Le tout est un système de circuit court où les produits sont valorisés et sont en même temps vendus dans un restaurant sur la ferme. Des visites, des échanges, mais surtout de la pratique. Les Jardins du Roi offrent un large éventail d'opportunités d'apprentissage, ce à quoi se sont attelés les jeunes campeurs. Les installations du Roi ont satisfait notre curiosité et nous avons beaucoup apprécié le système intégré, surtout la synergie entre les différents types d'élevage et de culture. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est que tous les déchets de sa production sont réutilisés. C'est un système vraiment qui valorise les déchets biodégradables. Les fientes de volaille sont utilisées pour nourrir le poisson et les déchets du poisson aussi sont utilisés pour fertiliser la maraîchère-culture. Des aliments très bénéfiques. C'est écologique. Fellow Ashoka, Salim Dara est coach pour de nombreux jeunes et la collaboration avec ce leader qui a dirigé le centre Songhai pendant des années ne peut qu'aboutir à des résultats probants.